Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette montre que j'ai achetée pour le modique prix de 2 euros sur AliExpress. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit 2 euros. C'est vraiment surprenant. Alors évidemment, cette montre, je ne l'ai pas du tout achetée pour la porter de manière quotidienne, etc. Mais c'était vraiment que j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'on était capable de pouvoir acheter ou trouver pour 2 euros sur AliExpress. Et donc, je vais vous présenter dans cette vidéo le test de cette montre. Quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, est-ce que ça vaut le coup? Je vous ferai un retour là-dessus et évidemment, je serai le plus honnête possible. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que voilà, comme je le disais, je me disais pour 2 euros, qu'est-ce qu'on est capable d'avoir? Ça me semblait assez incroyable. J'ai jamais vu une montre aussi peu chère, hein. C'est une des montres les moins chères sur AliExpress. Et donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas l'acheter pour faire le test. Alors c'est une montre quartz de la marque Soki, que je connais pas du tout, qui est évidemment une marque chinoise, hein, comme la plupart des montres sur AliExpress. Et donc qui nous propose pour 2 euros cette montre. Je vous la passe un petit peu sous tous les angles pour que vous puissiez la voir. Hop, voilà. Alors, déjà, 2 euros, je me dis quand même, c'est assez impressionnant. Alors, évidemment, si je peux tout de suite un peu spoiler, est-ce que la montre est de qualité? La réponse est non. Je vous expliquerai bien évidemment pourquoi, quels sont ses défauts, etc. Juste après dans la vidéo. Donc, mais en tout cas, non, la montre n'est pas de qualité. Mais pour 2 euros, quand même, je me dis, je trouve ça assez incroyable parce que on a une montre qui fonctionne. Alors, elle peut être de mauvaise qualité, oui, d'accord, mais en tout cas, elle fonctionne, hein. Je l'ai reçue, elle fonctionnait. On a quand même un bracelet un peu nylon, alors qui est de mauvaise qualité. À nouveau, je rentrerai un peu plus dans le détail après. Mais on a quand même un bracelet nylon. On a quand même une pile. Une pile, je sais pas combien ça vaut. Un bracelet, mettons, allez, 50 centimes. Une pile, je connais pas trop les prix, mais allez, mettons 1 euro peut-être, j'en sais rien. Je rappelle également que dans le prix de 2 euros, ça inclut les frais de douane. Ça inclut la TVA, donc il y a 20%, ça inclut les frais de transport. Voilà, donc honnêtement, je ne sais pas trop comment c'est possible pour 2 euros d'avoir une montre pareille. Voilà, ça c'est déjà la première chose que j'ai à dire sur la montre. Je me demande comment c'est possible. Alors évidemment, ça vient de la Chine, on ne connaît pas les conditions de travail des gens qui ont fabriqué cette montre. Il n'y a pas de contrôle de qualité, de finition, etc. Mais voilà, c'est quand même assez impressionnant. Alors, je vais commencer par les points forts de la montre. Alors, comme je le disais, le premier point fort, c'est qu'elle fonctionne. Alors, j'ai vu des commentaires avec des gens, les montres arrivées cassées, etc. Bon, moi, j'ai peut-être eu de la chance, mais en tout cas, elle fonctionne. Il y a pas de problème particulier. Je l'ai testé sur quelques jours. Bon, il y a une dérive de... Voilà, c'est 3 secondes, j'ai eu de dérive en quelques jours. Donc, c'est pas... Il n'y a rien d'exorbitant. C'est assez classique pour une montre quartz de mauvaise qualité. Mais du coup, voilà, j'ai pas de problème là-dessus, en tout cas sur son fonctionnement. Alors, je la porte pas, hein, clairement, je l'ai laissé dans la boîte à montre. Mais en tout cas, j'ai pas eu de soucis particuliers sur ce point. Alors ensuite, évidemment, le prix 2 euros. Écoutez, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous voulez vous acheter une montre comme ça, que vous n'avez pas peur d'abîmer, etc. Ma foi, 2 euros, écoutez, voilà, faut pas trop se poser la question, c'est pas ça qui fait mal au portefeuille. Et un autre point fort, c'est assez étonnant, alors on le voit pas forcément là, mais je vais vous montrer juste après, c'est la lume. Donc la lume, en fait, ce qui est assez particulier, donc la luminosité, hein, de la montre, je rappelle, contrairement à une montre classique où on a de la lume sur les aiguilles, éventuellement des petits points là pour les heures, en fait, sur cette montre, l'intégralité du cadran est éclairée. Voilà une petite photo pour vous illustrer ça. Alors en fait, ça, si je dis pas de bêtises, pour moi, c'était une technologie qui a été développée et brevetée par Seiko. Alors je sais pas si c'est vraiment un brevet ou quoi. En tout cas, sur cette montre, il y a ça. C'est assez quand même rare, donc du coup, c'est quand même à signaler. C'est ça qui m'a intéressé justement, notamment quand j'ai vu le prix de la montre et puis qu'elle avait cette caractéristique. C'est assez marrant. À nouveau, bon, c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Alors je l'ai testé, la lume, elle dure quand même pas très longtemps. C'est peut-être même en fait phosphorescent, je suis pas sûr à 100% que ce soit de la lume, j'en sais rien. En tout cas, la phosphorescence, voilà, elle dure, je sais pas, j'ai pas resté suffisamment longtemps, mais en restant quelques minutes dans l'ombre, on voit assez vite qu'au bout d'un moment, elle s'éteint, contrairement à une montre classique qui devrait tenir normalement plusieurs heures. Mais voilà, j'ai quand même trouvé ça assez remarquable pour le noter. Alors maintenant, on va passer aux défauts, il y en a quand même pas mal. Alors comme je le disais, bon, évidemment, faut pas s'attendre à grand chose pour 2 euros, mais déjà l'emballage, hop, regardez, la montre elle est arrivée dans un emballage plastique comme ça, alors ça peut prêter à sourire. Bon après oui, forcément pour une montre à 2 euros, faut couper les prix là où ils sont pas nécessaires. Bon, sur ce genre de montre, on s'en fout de l'emballage, mais voilà, c'est quand même assez marrant, voilà, c'est juste dans un petit papier plastique comme ça. Ça, c'est le premier défaut. Deuxième défaut, c'est déjà le fait qu'il y a un mauvais contrôle qualité. Alors, je vais zoomer, je ne sais pas si vous voyez bien, mais par exemple, ici, là, hop, j'ai un espèce de cheveu ou de poil ou de je ne sais quoi sous le cadran, donc, enfin, sous le verre plutôt. Donc, du coup, voilà, j'aurai tout le temps ce truc-là dans la montre. Alors, évidemment, c'est petit, il faut regarder précisément, il y a plein de gens, ils s'en foutent. Mais voilà, c'est quand même un défaut, par exemple.
La montre est neuve, il y a quelques petits frottements, etc. sur le boîtier. Alors je sais pas si c'est vraiment de l'acier inoxydable. Je suis pas sûr à 100% honnêtement, je pense pas d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même quelques petits défauts, des irrégularités. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais c'est pas top. Le bracelet, pareil, honnêtement, il est pas génial. La boucle, franchement, hop, je sais pas si vous le voyez, la façon dont elle est faite. Mais voilà, c'est juste un petit bout de tôle tordu là qui fait le blocage derrière. C'est ultra cheap, ça se trouve c'est même pas du métal, c'est peut-être du plastique, j'en sais rien, du plastique un peu métallisé comme ça, effet métal. Le nylon est pas de bonne qualité, je pense qu'il va assez vite s'effilocher. J'en sais rien, mais voilà. Enfin, honnêtement, bon, à nouveau, hein, c'est 2 euros, faut pas s'attendre à grand-chose. Mais globalement, la qualité de la montre, c'est pas terrible. Pareil, il y a vraiment un sentiment de fragilité. Alors, il y a quand même la fonction date, hein, comme vous le voyez. Mais dès qu'on tire la couronne, etc., on voit que c'est pas robuste. D'ailleurs, vous voyez, rien que le petit bruit là, il y a un peu de jeu dans la couronne, même quand elle est fermée. Euh, voilà, quand on tire la tige, quand on veut faire des réglages, on sent que ça gigote dans tous les sens. Les aiguilles, elles bougent un peu toutes seules. Voilà, donc globalement, ça, c'est pas génial non plus en termes de qualité. On sent que c'est assez fragile. Donc clairement, est-ce que je recommanderais cette montre? Non, à mon sens. Même si vous avez un tout petit budget, globalement, bah, mettez, je sais pas, il y a des montres très bien, que ça peut être des marques Pagani Design, Addis Dive, j'en avais présenté d'ailleurs sur la chaîne, qui coûtent un peu plus cher, même en quartz. On peut avoir des montres à 40, 50 euros dans ces prix-là, où il y a du vrai acier inoxydable, il peut y avoir du verre saphir, on peut avoir des mouvements Seiko quartz, donc qui sont quand même de meilleure qualité. Celui-là, j'en sais rien, je sais pas du tout ce que c'est, qui sont étanches, etc. Voilà, moi je recommanderais plutôt économiser un peu, une montre à aller 40 euros. Bon, je pense que tout le monde peut se le permettre. Et du coup, vous aurez quand même quelque chose de qualitatif tout en restant peu cher. Contrairement à ça, qui est un peu de la chinoiserie, alors sans péjoration hein, sur ce que font les Chinois. Mais voilà, donc globalement, enfin, même si c'est pas cher, je dirais que c'est un peu une fausse bonne idée, c'est un peu de l'arnaque. Je sais pas combien de temps elle va tenir, hein, ça se trouve les aiguilles vont tomber toutes seules ou elle s'arrêtera de fonctionner dans pas longtemps. Globalement, c'est pas quelque chose que je vous recommande. Je voulais faire le test parce que voilà, je trouvais que c'était quand même assez surprenant. Je sais vraiment pas comment ils font pour 2 euros quand même fournir ce produit-là, hein. Pour moi, ça devrait valoir peut-être une dizaine d'euros ou j'en sais rien si on inclut les frais de transport, de TVA, de machin, de la pile. Bon, mais en tout cas, voilà, globalement, passez votre chemin. C'est marrant, hein, c'est pour la petite anecdote que je vous présente cette montre, mais c'est bien évidemment pas une montre que je vais garder. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous aussi vous avez des montres AliExpress un peu marrantes à partager. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!